2400. On m'appelle moi pour venir prendre 2400. Donc dans les 2400 là, je dois donner mes fans au moins 50. Je parle au Félina, je vois un endroit, je donne 100 francs là-bas, l'autre je donne 100 francs. Mon Dieu, 2400. L'édition 2025 des Kota Awards fait face à de nombreuses critiques, menaçant sa crédibilité et sa participation future. Plusieurs nominés, dont l'influenceur Mr. Wheels, ont exprimé leur désillusion, notamment après avoir reçu des primes jugées insignifiantes, parfois aussi faibles que 2400 ou 5000 francs CFA. Pourtant, les gagnants devaient se partager la somme de 50 millions de francs CFA, avait annoncé l'organisateur de l'événement, mais aujourd'hui, il n'en est rien. Les Kota Awards distinction, c'est de la merde. Et ouais, on va commencer par se dire les termes. C'est de la merde et c'est un nominé cette année qui vous parle. Alors pardonnez-nous, population, parce qu'il y avait des gens qui disaient de ne pas participer à ça, mais ouais, on était dans une optique de, voilà, essayer de pousser ce qui est gabonais, une initiative comme ça, elle est quand même cool. Et force est de constater que si l'initiative, à la base, est bien son exécution, est par contre très mauvaise, avec des gens qui ne respectent pas ceux qui font vivre leur événement, des gens qui font tout sauf ce qu'ils ont prétendu faire, c'est-à-dire récompenser les talents gabonais. Comment est-ce que vous concevez que des talents gabonais se retrouvent avec des 2500, des 5000, alors que c'est censé être les meilleurs dans leur catégorie? Comment au départ on nous annonce un montant de 50 millions? C'est pas nous qui avons annoncé ça. C'est quelque chose qui est public. On a les captures. Donc 50 millions, et c'est même ces 50 millions-là qui ont poussé beaucoup à pouvoir se lancer, parce qu'on s'est dit, bon, au-delà du fait justement de recevoir un trophée, bon, on peut aller chercher quelque chose qui va nous permettre de... Et d'ailleurs, les quotas eux-mêmes avaient produit un communiqué dans lequel ils disaient qu'en votant, on va donner l'opportunité aux personnes qu'on soutient de continuer à produire pour le Gabon. Donc, continuer à produire pour le Gabon, c'était quoi? Bah, c'était les 20%, c'était les 2500, etc. Ce n'est pas rentable pour les acteurs qui sont essentiels, qui sont au centre même de ce truc. C'est-à-dire les talents gabonais, en fait. Je ne participerai plus à ce truc. Ne mettez plus mon visage là-bas quelque part. Peu importe ce qui peut se passer, ne mettez plus rien du tout. Et j'appelle évidemment les autres à le faire, à faire des sorties justement pour dire de retirer. Nombreux sont également les internautes qui se plaignent de la mauvaise gestion de cet événement d'envergure, pourtant une initiative noble et applaudie. Mais de nombreux Gabonais estiment que les organisateurs des Kota Awards n'ont pas été très honnêtes après l'événement, car les promesses faites aux participants n'ont pas été respectées. La prochaine fois, avant d'organiser ce genre d'événement, ayez déjà dans les caisses tous les fonds pour payer les lauréats pendant la soirée de remise des récompenses. Tout ce que vous racontez là ne les concerne pas. La logique, c'est qu'ils reçoivent toutes leurs récompenses le même jour. Qu'est-ce qui vous empêchait de repousser la date de la soirée si vous n'avez pas encore reçu tous les fonds, déclare un internaute. Nous sommes en train de fêter les retombées de l'argent des Kota Awards. On est en train de manger l'argent des nominés. Le Kota d'or là. Les Kota d'or. C'est quoi le nom du groupe là? Recado. En tout cas, nous sommes en train de manger votre argent ici. Les fonds récoltés via les votes en ligne auraient été répartis équitablement entre plusieurs parties, notamment les nominés, les organisateurs et les sponsors. Mais cette gestion a suscité l'indignation des participants et des internautes qui dénoncent un manque de respect et de professionnalisme. Bonjour la femme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. Je vois plusieurs personnes me demander il y a quel problème, qu'est-ce qui se passe. La famille, je vous explique. J'ai été nominé au Kota Awards dans la catégorie meilleur humoriste web. Et l'objectif était de communiquer autour de ça pour que mes abonnés, vous partez voter pour moi. Je l'ai fait. Et il y a plusieurs de mes abonnés qui sont partis voter pour moi. Nous avons le roi Béni qui a voté plus de 300 000 pour moi. Parce que j'ai vraiment communiqué. Jusqu'à ce que mon grand frère, le roi Béni, est parti voter plus de 300 000 pour moi. Voici les captures. J'ai remporté le trophée meilleur humoriste web. Depuis 2 jours, 3 jours, on patiente, on ne nous dit rien. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc si moi aujourd'hui je viens sur les réseaux pour parler, c'est parce que eux, ils ne nous disent rien. Nous, on ne peut pas rester silencieux. C'est de l'argent qu'on a investi parce que moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai dû vendre mon téléphone pour voter, pour booster les votes, pour voter pour moi-même, hormis les gens qui ont voté pour moi. Aujourd'hui, je me retrouve à la rue
parce que j'ai plus d'argent pour payer mon loyer. Tandis que je comptais sur ceux qui allaient venir ici. Pourtant, l'événement avait été associé au nom du chef de l'État et présenté comme un événement prestigieux. Les Kota Awards sont désormais perçus comme mal gérés et leur avenir semble incertain si des réformes profondes en matière de transparence et d'équité ne sont pas instaurées. Souvenir, souvenir. Attention, attention. On se dit au revoir et à l'année prochaine.